Alors forcément, l'intelligence n'a que peu de place. Et la culture, de toute façon on s'en branle, la culture, faut pas déconner, on est chez les ricains. Alors bouffe ton Burger King après avoir fait 1 heure de queue à Saint-Lazare et ferme-la. Merci. Ce soir, Je suis sûr que ça les énerver ce truc-là. ce soir, la France a peur. Nabila est décédée. Pardon. Non mais si. Nabila est décédée. La rumeur, à l'inverse de sa poitrine, enfle. Elle se serait fait retirer le silicone qui lui remplissait le cerveau. Énergie 12 vient de l'embaucher logiquement à la tête de son service politique de des stars dans Closer, où son otienne neuronale fera des miracles de conneries, car en effet, elle est quelquefois capable de très grands éclairs d'imbécilité. Mais ce soir, la France a peur. Un conducteur automobile ne s'est franchement pas cassé la tête pour qu'on parle de lui en dehors de la saison F1. On s'en fout, c'est Schumacher. On va avoir des problèmes là, dis-moi. Ouais, bah lui aussi, Ce soir, la France a peur. Les soldes ont commencé depuis 2 jours et la croissance n'est toujours pas au rendez-vous. Claquez vos crédits Cofidis, bon Dieu! Endettez-vous pour consommer, soyez un peu citoyen, merde! On annonce des promos sur des robots ménagers à Bercy au cours d'une vente privée chez Mondo. Mon Dieu. Ce soir, la France n'a plus peur. C'est vendredi. C'est vendredi, il faut se bourrer la gueule, c'est le week-end. Pendant ce temps-là, ça évite de penser. On vous attend au bistrot du coin, chez Janou. On va refaire le monde aux les fraises. Bonne année 2014 à tous les os, ça fait digital. Maintenant, fini de rigoler. On va vraiment se marrer. À tout à l'heure. J'ai pas pu imprimer ma chronique, je pourrais le faire, je vais aller là. Donc voilà, ça c'est les munitions pour tenir pour l'émission. Voilà, donc on attaque au rouge, il y a un verre de blanc qui va arriver. Et alors voilà les 2 messieurs qui vont m'interviewer. Donc je vous laisse vous présenter les gars. Stéphane, Ouais. emmerdeur, grande gueule, parfois éleveur d'étudiants. Éleveur d'étudiants. Alors t'en as combien de verres? Je compte pas. Il compte pas. Et l'autre? C'est pour moi monsieur, merci. Martin, le deuxième qui parle. Oui, Martin. Faut suivre. Hein. Absolument, mais je m'occupais de ce monsieur. Oui, Chroniqueur, éditorialiste actualité sur le comptoir digital, planeur stratégique. Ouais. Et alors le comptoir digital, vous m'en parlez un peu parce que je suis quand même interviewée tout à l'heure, mais je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Hein. Émission fondée qui s'appelait à l'époque la matinale digitale. On l'a fondée avec Mathieu Citeau, Tours, Benjamin Bousquet, sur la première émission Sur Radio Campus Tour. il y a 1 an et demi sur Radio Campus Tour, il y a 2 ans presque maintenant. Et on a exporté le concept il y a 1 an maintenant, un peu plus, à Paris. Ça s'appelait la matinale digitale et aujourd'hui c'est devenu le comptoir digital. Ok, et alors donc vous ne parlez que de culture digitale, qu'est-ce qui se passe sur... De culture numérique, Ouais. digitale, numérique en général. Toutes les problématiques numériques sont abordées. On a pu faire des émissions comme on va le faire avec ce soir sur la culture. On a fait des émissions sur les jeux. On a fait des émissions sur l'occupation. On a fait des émissions sur le buzz, sur fais-moi. Toutes les sociétés en général, toutes les sociétés, le sport, la cuisine, la culture, la lecture, la photo, les médias qui traitent de culture de société et qui sont liés au numérique. Voilà, c'est pas plus compliqué, tout et n'importe quoi du moment que c'est un peu numérique parce que c'est finalement ce qui fédère notre vie. Et le jeu, c'est que nos invités, évidemment, est un minimum une grande gueule. C'est plus drôle. oui. On a eu Nicolas Bordès comme invité. Pas une grande gueule, mais très bon invité. Très bonne invité qui s'est assez bien lâché d'ailleurs. Il s'est bien lâché à la fin, mais il avait même pas vu d'ailleurs. Et on a pris des cafés. On n'a pas besoin de boire pour se lâcher. On n'a pas besoin de boire pour se lâcher. Par contre, Cyril Rimbaud un peu plus quand même. Cyril Rimbaud, Mais Cyril Rimbaud, il se lâche sans boire. Voilà. Mais il boit sans se lâcher. Exactement, C'est son problème. C'est son problème. C'est un alcoolique, ça s'appelle. Je ne sais pas du tout comment je vais tenir l'émission parce qu'ils sont comme ça tout le temps. Ok, donc Ne sommes pas comme ça tout le temps. vous êtes pire habituellement. Là, vous voyez, Stéphane est habillé, généralement il est nu. Et Martin se caresse pendant que je suis nu. Quand il n'écoute pas des chants grégoriens. Donc quand il écoute des chants grégoriens, il se caresse systématiquement. Non, c'est pas Voilà. vrai. Non, parfois il écoute du plein chant et il ne se caresse pas. D'accord. J'ai déjà vu écouter des chants médiévaux profanes sans se caresser. Je vais... Voilà, très bien. Voilà, les blasons contre blasons, bien sûr. Je suis plutôt musique de chant. Ah, c'est très très bien. Chambre et j'aimerais beaucoup qu'on s'y retrouve. J'aimerais beaucoup jouer de ta harpe. Oui. C'est pas du pipeau plutôt? Non, je joue de sa harpe. Il est très long et très fin. Oui, il met du temps. La harpe est assez large, mais tes cordes sont très fines. Voilà, j'ai plusieurs cordes à mon arc déjà. Mais très fines les cordes.
Voilà, il y a un petit côté Mirabeau, Rabelais là. Je vais m'amuser tout à Il a un l'heure. côté Rabelais, moi j'ai un côté Mirabeau, un cousin de Sade au demeurant, Ouais. Bastille au même temps que Sade. D'accord. On arrive même à rendre le numérique culturel. Je sais pas si on arrive à rendre le numérique culturel. Si, on leur rend intelligent. Non, mais je sais pas si c'est nous finalement, c'est juste qu'on arrive à essayer de faire en sorte de se poser les bonnes questions, du moins. Non, il faut dire qu'on est des garçons quand même assez culturels, assez intelligents, assez culturés, assez cultivés. On aime Rabelais, on aime ça, on aime la bonne bouffe, on est chinonnais. Antoine est quand même très très bête. Mais Antoine est très bête. D'accord. Donc alors les filles, si vous voulez les numéros de téléphone, vous me contactez en MP et on vous les donnera puisque là on est carrément en train de les caser, ces messieurs. Moi ça va, merci. Alors, je vais regarder, je teste tout à l'heure pendant l'émission pour vous dire s'ils sont envisageables dans un couple, mais... Ne fermez pas, on teste tout. Non. Et puis Stéphane est très très jaloux, donc faut faire aussi attention. Donc faut pas que tu touches à Martin en présence, autrement... Tiens, Voilà, donc, Antoine, ça va? voilà, donc bonjour. C'est l'homme qui est très bête. Voilà. C'est l'homme qui est très bête. Et alors il fait quoi dans le comptoir digital, l'homme très bête? C'est quoi ton rôle dans la matinée? Moi je suis dans le micro, je pars pour rien dire en fait. Je suis là pour combler les trous. C'est vrai. Ouais, c'est le faire valoir. C'est le faire valoir qui fait ressortir les deux autres, d'accord, ok. Oui. Ah, c'est raté, non, fallait pas. Hein. Ok, bon bah voilà. Le maître d'orchestre, j'ai envie de dire, c'est lui qui fait en sorte que l'émission se passe bien. Et Alors d'habitude on dit chef d'orchestre, mais comme il est pas chef, bon il a que l'orchestre. Voilà, c'est ça. Et J'ai un bel orchestre. Il a 2 premiers violons. c'est pour ça qu'il n'a que le statut de maître. Voilà, c'est ça. Cependant, je suis entraîneur rabelaisien, faut quand même le rappeler. C'est vrai. La culture du chinon, même si on est au Côte-du-Rhône ce soir, pour l'établissement ne Ok. sert pas. En fait, de nouvelle année. Nouvelle année, Voilà. nouvelle digital. Et première. Bon bah bonne année, hein. Cette personne derrière l'appareil est assez